Ma démarche artistique, je dirais que c'est de représenter la beauté et l'amour du monde à travers de la couleur déjà, et beaucoup inspiré des années 70. J'ai un petit train de retard. Par les personnages, les personnalités que j'utilise, les couleurs, les typographies, j'ai envie de représenter cette ambiance où, pour moi, tout était beau à cette époque. Alors, tout n'était pas beau, parce que dans la société, c'était peut-être moins bien, mais visuellement, je trouve que les voitures, les vêtements, les couleurs, les ambiances, tout était assez magique. Et j'aimerais bien, en fait, redonner cet élan aujourd'hui, dans un monde qui est pour moi peut-être un petit peu trop gris. Je travaille beaucoup à partir d'images de films ou de banques d'images, d'archives des années 50, 60, 70, pour retravailler mes visuels. Je ne suis pas un très bon dessinateur, je dirais que je suis un concepteur d'images, et j'ai envie de montrer, de donner tout l'amour qui est possible aux autres. Moi, ça a été compliqué. Je me suis vraiment posé cette question. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, en fait? De par l'expérience de transition et autres, j'avais envie de montrer quelque chose qui est derrière. Et donc, j'ai choisi de représenter également des femmes, parce que c'est une grosse partie de mon travail, comme si elles attendaient derrière une serrure. Toujours cette envie de regarder à travers la serrure et de voir qu'en fait, on est attendu. Et que c'est peut-être pas la meilleure façon d'être reçu, mais elles n'ont pas d'armes. Et c'était important aussi de ne pas mettre d'armes dans leurs mains pour montrer cette vigilance quelque part et cet amour qu'il peut y avoir derrière. Le côté chaleureux, avec les couleurs, encore une fois, qui rappellent un petit peu toutes ces années psychédéliques 70, assez rock'n'roll.